Cette année, nous allons fêter les 20 ans du chantier d'insertion qu'on appelle le CAP. Et ce que l'on souhaite, poursuivre l'action qui avait été engagée par François Lefebvre, le maire de Saint-Pierre, qui souhaitait davantage de solidarité humaine à l'égard des accidentés de la vie. De nombreuses personnes ont retrouvé un emploi, d'autres ont retrouvé une formation. Je suis vice-président à la communauté de communes à l'action sociale, notamment en charge du chantier d'insertion. Il permet à 12 personnes, femmes et hommes éloignés de l'emploi, de se former, d'acquérir ou de renforcer des compétences et de construire aussi un projet professionnel en suivant un parcours social et professionnel adapté. En faisant un travail valorisant au sein d'une équipe conviviale, les agents sont accompagnés au quotidien par une équipe encadrante. Ils sont employés en CDDI, contrat à durée déterminée d'insertion. Les personnes qui souhaitent intégrer nos structures doivent obligatoirement être prescrites par le Pôle emploi, le CEDAS, la mission locale ou le CAP, emploi pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. On intervient pour les communes, la communauté de communes, les bassins versants, les associations et sur les chemins de randonnée PDIPR. Il s'agit principalement de chantiers d'aménagement et d'entretien d'espaces verts ou environnemental. L'aménagement et l'entretien des espaces verts est notre support d'insertion. Ce n'est pas pour cela que toutes les personnes accueillies dans nos structures se dirigeant vers ces métiers. Le poste de conseiller en insertion professionnelle sur le chantier accompagnement projet consiste à accompagner les personnes éloignées de l'emploi dans leur démarche d'insertion. Il s'agit avant tout d'aider les agents à pallier les freins périphériques de retour à l'emploi comme le logement, la santé, la formation ou la mobilité. Donc, avant de commencer le travail sur l'élaboration du projet professionnel, l'accompagnement démarre toujours par un diagnostic, un état des lieux de la situation de la personne, afin de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé et individualisé. Donc une fois le diagnostic établi, l'accompagnement est mis en place avec des entretiens réguliers. Il y a aussi différents ateliers qui sont proposés, comme par exemple le code de la route, l'informatique. Il y a une visite aussi de l'exploratoire qui est organisée tous les ans. Et puis l'agence se mobilise à travers des périodes d'immersion, des stages en entreprise pour travailler son projet professionnel. La finalité étant le retour à l'emploi ou la formation. Je suis en fait référente de l'insertion par l'activité économique, ainsi que ma collègue Morgane Perrault. Nous travaillons en lien avec le CAP. Le partenariat consiste dans un premier temps à recevoir les demandeurs d'emploi, à établir un diagnostic, voir s'ils ont le profil pour intégrer un chantier d'insertion. À la suite de cet entretien, on va réaliser une fiche de prescription. On va envoyer aussi le CV, donc au CAP, qui après va recevoir les demandeurs d'emploi pour un entretien de sélection et voir s'il intègre ou pas le chantier. Je suis encadrant technique sur le chantier insertion Le Cap. C'est moi qui m'occupe des agents sur le terrain et je leur apprends à utiliser les outils qui leur servent à entretenir les espaces verts. Mis en contact avec les services du CAP, donc à la communauté de communes, et il nous a été présenté un jeune, Alvin, pour éventuellement un accompagnement, un retour à l'emploi. Et donc ce qui a été de très intéressant dans cette démarche pour nous, c'est qu'il y a une période transitoire avant de prendre notre décision, de période d'essai, s'il est à l'issue de cette période, que l'on a vu qu'Alvin avait vraiment une appétence, un attrait, comment dirais-je, pour l'entretien des jardins. Et c'est donc très naturellement que dans le cadre d'une politique d'emploi aidée, nous avons pu, en tant qu'institution privée, bénéficier de ce contrat d'une durée de 3 ans, avec pour nous l'obligation qui nous allait tout à fait bien de réaliser bien évidemment une véritable formation. Je me suis adressée à Arnaud en lui demandant s'il ne connaissait pas quelqu'un
qui seraient intéressés pour éventuellement devenir titulaires sur une commune comme la nôtre. Il nous a présenté Jonathan, il a fait 2 semaines d'immersion et après on a signé un contrat aidé, ça s'est très bien passé et je suis très contente d'avoir pu embaucher Jonathan. L'avantage de prendre des gens du chantier d'insertion, ce sont déjà des gens formés, ce sont déjà des gens de terrain, des gens qui ont fait des formations, des gens qui connaissent déjà tout ce qui est l'aspect paysager, entretien de pelouse, plantes, etc., etc. Je pense qu'il y a un très beau potentiel d'embauche au Cap. Suite à un entretien avec Madame Pajot du Pôle emploi de Combourg, elle m'a proposé d'intégrer le Cap Projet. On avait des choses très précises à faire, c'était de trouver des stages. Suite à plusieurs stages que j'ai effectués dans plusieurs communes différentes, Arnaud m'a proposé de venir à Plédère. Suite à mes périodes de stage, j'ai signé un contrat CAE qui a fini aujourd'hui par un CDI. S'ils ont la possibilité de rentrer au Cap, ouais, c'est quelque chose, c'est une expérience, quoi. Puis on a la chance d'avoir le Cap pour avancer, quoi. Il n'y a pas d'âge, c'est pas parce qu'on arrive à 40 ans que voilà, quoi. C'est vraiment une bonne expérience, quoi.